Bonsoir tout le monde. Donc, j'attends un peu que ça me dise que c'est en ligne. Maintenant, c'est fait. Je n'ai pas changé le message. C'est correct. Bon, donc aujourd'hui, on est le 24 du 3, le dernier lundi, je crois. 24, oui. La semaine prochaine, mois d'avril, il va y avoir des petites surprises. Attendez-vous à des changements, hein, le mois d'avril. Dans le 1er avril, souvent, on joue des petits tours, des trucs comme ça. Et je m'en attends un gros pour le mois d'avril, puis peut-être même le 2 à suivre. Euh, donc, on a parlé, là, 2 semaines. 2 semaines, je pense. Oui, 2 semaines. Puis j'ai eu des questions qui m'ont été posées par rapport à ça. Alors, je vais l'amener sur un autre angle euh, qui est relié à la physique. Donc, avec les lois de la physique, donc prouvables, démontrables, mesurables. Comment justement fonctionne un peu, comment l'humain forge sa vie, sa réalité. Hein? Puis je dis bien sa réalité. Puis c'est exactement ça. Aujourd'hui, en physique quantique, on est capable de le démontrer. Donc, qu'on vit notre propre réalité dans une réalité collective, mais même à l'intérieur du collectif, c'est spécifique à nous. Hein? Donc, on va l'expliquer autrement. Puis, de quoi je vais parler en même temps, c'est l'énergie de la victoire, l'énergie de la réussite, la victoire. Vous savez, quand tu accomplis quelque chose, quand tu finis quelque chose, pourquoi c'est important, surtout dans ce temps-ci. Puis c'est tout le temps en dehors du contexte. Donc, c'est pas en fonction de la victoire extérieure, c'est de nos propres victoires, nos succès quotidiens, nos succès journaliers qu'on vit. Puis on en vit, mais c'est juste qu'on ne les remarque pas. Puis pourquoi c'est important? Ben, c'est justement quand on comprend ce contexte-là, eh bien, c'est plus facile. Donc, j'avais un crayon. J'ai un crayon aussi, j'espère pas en avoir de besoin. Alors, il y a 3 niveaux, hein, puis j'ai parlé des 3 niveaux. Donc, souvent, on va dire que ta pensée va créer ta réalité. Ta pensée, OK? Donc, en médecine chinoise, en Qigong, en Tai Chi, on parle de Dantian, Dantian, centre d'énergie, si on veut, neutre, OK? Et il y en a 3, OK? Il y en a un en bas du ventre que les Japonais appellent le hara. Hein? Harakiri, c'est on se tue en détruisant ce centre d'énergie-là, donc il n'y aura plus d'énergie pour le corps. Donc l'énergie terrestre, on va l'appeler comme ça, parce que c'est connecté avec mon premier Tantien, donc l'énergie matière, l'énergie de mon corps. OK? Et il y a le deuxième Tantien qui est au niveau du cœur, qui lui va gérer toute cette zone-là au point de vue énergie, c'est-à-dire alimenter mes organes en énergie, mais aussi gérer le monde, on va l'appeler émotionnel, euh, qui est connecté avec mon être. Et troisième œil, celui qui est connecté avec, on va l'appeler l'au-delà, plus grand que soi, ou faire l'unité avec un. Donc, on a les 3 niveaux. C'est pour ça souvent qu'on va dire, fais attention à ce que tu penses, mais surtout ce que tu ressens et agis. Hein, parce qu'il n'y a pas l'action, il n'y a pas on n'arrive pas à faire descendre, on n'arrive pas à matérialiser, à concrétiser. Ça reste des idées. OK? Tout ce qui existe a été créé d'abord en idée. Hein? On l'a pensé. Euh, puis c'est parce que que je suis passé à l'action que c'est plus juste une idée, c'est quelque chose de concret. OK? Et ça fait en sorte que si j'agis en fonction de mon ressenti, que mon ressenti est basé sur l'amour, la compassion, la réussite, l'abondance, peu importe, bien, automatiquement, ça va affecter mes pensées. Donc, on parlait surtout des pensées. Qu'est-ce qui anime mes pensées? Bien, c'est le ressenti. Puis le ressenti est en fonction de mon subconscient aussi, donc des valeurs enregistrées inconsciemment dans le subconscient. Et je vais agir en fonction de. Donc, mes résultats vont être en fonction de
mes pensées qui elles-mêmes sont affectées par mon ressenti. Et donc, si j'agis en fonction de meilleures pensées, façon de parler, OK, automatiquement, mon ressenti va être meilleur. Mon ressenti va être meilleur. Je vais avoir des pensées plus belles, je vais avoir des meilleures pensées. Hein? Ça, on l'a vu. Fait que là, on va l'amener à un autre niveau de compréhension. C'est le même, c'est la même chose. OK? Il existe trois niveaux. OK? On oublie le dessin pour commencer. Il arrive trois niveaux où l'information plus l'énergie donne la matière. Ça, c'est en physique. OK? Ça, c'est du concret, mesurable. Donc, l'information, en fonction de l'information qui est ici, et cette information mise dans un mouvement activé, OK, par l'énergie, va donner de la matière. Donc, ici, c'est le résultat. Ici, c'est l'effet. Ici, c'est la cause. C'est la cause, OK? Puis ça, on dit jamais assez, parce que les gens veulent changer les résultats, travaillent sur la matière, travaillent fort au niveau de la matière, puis les résultats ne changent pas. Non, il ne faut pas que tu travailles sur les résultats, il faut que tu travailles sur les causes. Hein? Puis, et c'est pour ça que dans l'histoire, on a écrit, si une personne veut vraiment changer sa vie, guérir d'un malaise, d'un état, d'un pattern, est-ce qu'elle est prête à changer qu'est-ce qui l'a causé? OK? En haut. Est-ce qu'elle est prête à travailler en haut? Parce que si elle ne travaille pas en haut, elle ne changera pas. Ça ne changera pas en bas. OK? Donc, ici, je l'ai fait en sphère. OK? Je fais une sphère qui est la sphère de l'information. L'information, ici, tu as tes croyances, tu as tes valeurs. Tu as toute l'information que tu portes en toi, les patterns, les automatismes, c'est tout ça. Là, je vois que le chat est activé. Bonsoir les gens qui sont là. OK? Fait que ça, c'est le niveau de l'information, il est ici. OK? Et en bas, tu as la matérialisation, tu as la matière. Et entre les deux, tu as l'énergie. Ici, l'énergie, c'est mon champ magnétique. OK? C'est carrément mon champ. À partir de mon cœur, c'est mon champ magnétique. C'est comme il y a une boule en haut, il y a une boule en bas. Puis, hein, puis ici, c'est mon champ magnétique qu'on appelle le torus. OK? Le torus qui tourne. Donc, mon champ magnétique autour de moi, que certains vont peut-être appeler l'aura ou qu'on va donner des noms comme ça. Si je rentre dans cette énergie-là, dans l'énergie de mon champ magnétique est en fonction de l'information. Hein? Mes croyances, mes valeurs, mon état d'être, OK? Ça, c'est l'information. Et c'est l'information qui va teinter, activer, donner non seulement une charge, mais une couleur à l'énergie autour de moi. Et comme les énergies semblables s'attirent, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, donc ce n'est pas en fonction de ce que tu fais, c'est en fonction de, moi j'appelle ça de comment tu le fais. Et le comment tu le fais, c'est en fonction de l'information, en fonction de l'état, que ton champ magnétique va changer et ton résultat va suivre. OK? Il ne peut pas apparaître avant, c'est un résultat. C'est 1, 2, 3. C'est 3. 3 n'arrive pas avant 1. Hein? Donc, ça prend 1, 2, 3. OK? Puis les gens, ils travaillent juste ici. Puis ils me disent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas un quoi. C'est pas un quoi. C'est pas un comment. Malgré qu'on commence à influencer avec le comment. OK? C'est plus un pourquoi ou un qui en réalité. OK? Parce que l'information en haut, c'est mon état d'être. Donc, c'est qui je suis à ce moment-là. Donc, si je veux, on prend souvent des exemples parce que c'est tout le temps les mêmes que les gens veulent. Si tu veux l'abondance, puis que l'information que tu portes, c'est, en anglais on dit scarcity, c'est de pauvreté, de manque. Si je vibre, si je pense le manque, je vibre le manque. Si je vibre le manque, quand même que je travaillerai fort, ça ne marchera pas. OK? C'est l'être, il part en fonction de l'information, ce qui est profond en lui, OK, qui va venir influencer son champ magnétique. Et quand j'identifie quelque chose qui ne va pas, eh bien, on a
j'ai développé un outil qui est dans la bibliothèque qui s'appelle l'harmonisation, hein. Si vous l'appelez dans l'harmonisation, l'outil d'harmonisation, c'est exactement ça, là. OK? Donc, on arrive à prendre les deux extrêmes, hein, les deux extrêmes, puis de les harmoniser ensemble, et là, pouf, ça se neutralise. Fait que ça, c'est des outils qu'on peut utiliser. Sinon, fait que si on prend ici, on change l'information, maintenant, tu sais, comme j'ai dit, changer ta façon de penser, c'est pas facile, parce que est en fonction de ma fréquence. Ma fréquence attire des pensées à moi qui vont aller en harmonie avec l'information profonde. Donc, mes pensées sont en train de me dire à quoi je pense ou qu'est-ce que je pense de moi, quelle est l'image que j'ai de moi dans mon subconscient. OK? Donc, c'est pas tout le temps évident de la trouver ou d'aller la chercher, mais elle est là, l'information. OK? Et cette information-là, justement, en fonction de ce que je vis, je suis capable. Donc, est-ce que je peux changer ça le plus rapidement possible? Et puis, oui, on peut, on peut connecter sur ce que j'appelle nos victoires. Fait que je l'ai mis ici. Nos accomplissements, nos victoires. OK? Donc, si je me connecte sur mes... Parce que j'en ai eu des victoires dans la vie, sinon je serais mort, je ne serais même pas ici. Donc, j'ai une victoire de vivre déjà là. Hein? Ça pourrait-tu être mieux? Oui, j'ai à changer l'information, mais j'en ai plein. OK? J'ai appris à écrire parfaitement. Non, mais j'ai appris à écrire. Donc, j'ai appris à compter. Je suis un maître en calcul. Puis, non, mais je suis capable de me débrouiller. J'ai des victoires. OK? Puis les gens, ils attendent la maîtrise, l'exception avant de s'accorder une victoire. Puis pourtant, j'en ai à tous les jours. Vous savez, j'ai été capable de m'habiller aujourd'hui. OK? Ben oui, c'est une victoire. Pourquoi? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable. Puis j'exagère pas, là. Il y a des gens qui ont perdu cette habilité-là, soit au niveau neurologique ou capacité physique, OK? Des paraplégiques, ils ne peuvent pas s'habiller tout seuls. Moi, je peux m'habiller. OK? J'ai une victoire. Ouais, mais c'est normal. Puis... ouais, c'est pas parce que c'est normal que ça vaut rien. Vous savez, puis souvent, je dois donner l'exemple des Sikhs. Si vous allez au Pakistan, pas au Pakistan, en tout cas, côté de l'Inde, puis là où il y a la communauté sikh, vous savez, ils ont des turbans, hein, puis ils ont des genres de soutanes dans ce pays-là, OK? Puis là, moi, j'arrive avec tous mes vêtements un peu sophistiqués, OK? Supposons, exemple, là. Puis là, je me déshabille. Puis lui, il se déshabille, puis il enlève son turban, puis il me passe son tas de tissu. Pour moi, c'est du tissu, je ne sais même pas quoi faire avec. Puis j'y passe mes vêtements. Il ne saura pas nécessairement dans quel ordre. Puis tu vas le voir que, supposons que lui est habitué de mettre un genre par-dessus, que je ne connais pas le nom. OK. Puis que moi, il faut que je boutonne. Il faut que je zip, faut que j'enfile, OK? Fait que lui, qu'est-ce qu'il va en premier? Tu vas voir que c'est pas acquis pour lui, là, OK? Parce que c'est pas ce qu'il fait à tous les jours. Moi, les yeux fermés, je suis capable de m'habiller aujourd'hui, puis zipper, puis boutonner, puis peu importe. Euh, mais que j'essaye de mettre le turban sur ma tête, juste voir comment les gens vont rire. OK? Je suis capable de le faire tenir, ça va être... Eux autres font ça avec une habitude, ça fait des années qu'ils font ça, vous comprenez? Les yeux fermés, eux autres, ils font ça, puis là, ils rient de moi avec le turban, puis moi, je vais rire lui avec comment il est même pas capable de se boutonner, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas parce que je suis rendu bon à le faire que c'est pas une victoire. C'est une victoire. C'est pas parce que j'ai de l'expérience que ça vaut rien. Ça vaut quand même quelque chose. Mais c'est à moi de le reconnaître. Et si je me fais vivre la victoire, sur quelle fréquence je vais être? Parce que les fréquences, c'est ici, là. OK? Des fréquences que je vais émaner et qui vont changer l'information parce qu'elles sont interreliées. OK? Ça va être une énergie d'accomplissement. OK? Donc, une fierté, une joie. Puis si tu touches la joie, tu touches une des vibrations les plus puissantes qui existent. Donc, tu es en train de changer ta fréquence, tu vas avoir des résultats différents, tu vas agir autrement parce que tu as des résultats, ta confiance va monter, tu vas teinter cette énergie-là, tu t'attireras plus les mêmes pensées, tu es en train de transformer tout ton pattern. Allô? Ça a l'air simple comme ça, et ça l'est.
OK? Puis on peut se servir d'une énergie comme ça, de la victoire. Ça va monter quoi? Ça va monter ma confiance, ça va monter mon estime personnelle. Et c'est deux des facteurs les plus destructeurs de l'individu. L'humain manque de confiance. L'humain a une mauvaise image de lui-même, mauvaise estime personnelle. L'humain ne croit pas en lui. OK? Et si je vous disais, puis j'exagère même pas, puis je suis même pas capable de le passer aussi puissant que c'est, comment l'humain est puissant? Il est même pas puissant, il est hyper puissant. OK? Puis c'est fou, c'est juste parce qu'il n'est pas conscient de sa puissance, puis il en a peur d'une certaine façon. Hein? On a peur de ce qu'on ne connaît pas, puis en réalité, si tu es capable d'harmoniser ces trois niveaux-là, puis ils s'harmonisent avec des outils d'harmonisation quand on harmonise nos contrastes. Et la beauté des contrastes, c'est que je suis autant que. Je suis autant que. Je suis aussi con que je suis brillant. Hein? Je suis aussi beau que je suis laid. Tout a son contraste. Et quand j'en ai un, c'est que j'ai l'autre. Mais j'en suis pas conscient. Et c'est pas parce que j'ai jamais exploré, exploité, développé un des deux que je ne l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas. Donc, c'est une croyance. Ma croyance va affecter mon champ magnétique. Mon champ magnétique va m'amener mes résultats en fonction de quoi? De ce que je crois. Mais c'est ce que je crois qui est faux. OK? Je ne suis pas limité, mais j'ai des croyances qui me limitent. OK? Puis j'ai des rêves. Ah ben oui, c'est vrai que j'ai des rêves. J'ai-tu des beaux rêves? Ah, mes grands rêves, je les nourris pas parce que j'y crois pas. Wow! Attends une minute, là. Le rêve, il part de où? Il part de l'être. Hein? Le rêve, il ne vient pas de l'extérieur. Le rêve, il part de l'intérieur. OK? Il te dit de quoi tu es capable et qui tu es, ton rêve. Maintenant, si tu as des croyances opposées, c'est à cause d'événements passés, à cause de valeurs transmises par ton environnement, par les parents, par l'éducation, par des événements, peu importe, et puis que tu donnes raison à ça, c'est que tu les vibres. OK? Donc, si tu les vibres, ton champ magnétique, tout ce qui va rentrer en contact avec toi, va être perçu en fonction de l'information qu'il y a là, pas en fonction de la réalité. Et c'est de là qu'on dit, tu crées ta réalité. Alors, prends donc conscience de tes victoires au quotidien. Fais-toi ressentir une victoire. Parce que tu en as eu aujourd'hui. Wow! OK, j'ai une célèbre. Puis là, tu vas voir la joie, le sentiment, la confiance, l'estime. Tu vas voir une droiture s'installer. Tu vas voir dans le sport professionnel, OK? Puis là, tu as une question talent, puis tu as une question travail, OK? Tu as les gens qui travaillent fort sur leur discipline, que ce soit en patinage, là, il y a des tournois de tennis, il y a toutes sortes de sports, OK? Puis souvent, c'est deux athlètes, OK? Ils sont bien entraînés les deux, à part un niveau d'épuisement, une blessure ou autre, là. Ils sont, hein? Lequel va gagner? Celui qui a confiance, celui qui croit en ses chances, celui qui croit que malgré les résultats, je perds 5 à 2, OK? Mais si je crois et j'ai confiance, celui qui a le plus confiance va remonter, puis bang, il va l'avoir. Celui qui ne l'a pas, pouf, il va s'effondrer. C'est plus le talent, c'est plus l'effort à ce niveau-là, c'est la confiance. Et la confiance, elle augmente comme ça. Ben, regarde tes victoires. Prends tes victoires. Fais-toi vivre ta victoire. Ressens l'énergie de cette victoire-là, cette droiture, cette confiance-là, cette estime-là. Wow! Emmenez-en des projets. Là je suis gonflé, comme on dit. Je suis capable de faire ça tout seul? Oui. Puis si je me fais vivre ça, puis je suis conscient de l'énergie qui domine par-dessus tout, attends une minute, y a-t-il une énergie au-dessus de tout ça? Ben oui, elle s'appelle l'amour. OK? Donc, imagine-toi si, après ça, je teinte mes actions, parce que mes actions c'est eux autres qui vont me donner le résultat. Hein? Et si je teinte mes actions d'amour, de bienveillance et de compassion maintenant, avec cette assurance-là que je porte, avec cette estime personnelle-là, pas ce côté au-dessus d'eux, OK? Juste le sentir. Imaginez ce qui se passe autour de vous. Imaginez comment vous voyez des gens, on dirait que tout ce qui touche se transforme en or. Ben oui. Pourquoi? Ben parce qu'ils portent cette énergie de victoire-là.
pas de victoire sur l'autre, de victoire par rapport à son accomplissement. Hein? Puis j'ai mis un beau petit vidéo il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, ouais, je l'ai mis dans la bibliothèque. C'est l'entraîneur qui avait son étudiant, qui était dans une compétition, puis elle a fait quoi? Elle est arrivée sur 20, elle est arrivée 20e. Puis il a dit, wow, tu as réussi, une belle victoire. Il dit, ah, j'ai pas eu une victoire, je suis arrivé 20 sur 20. Ouais, mais tu l'as fait en 2 secondes de moins que l'autre fois. Tu as une victoire par rapport à toi, tu t'es amélioré, tu devrais célébrer. Wow! Et juste cette énergie-là de confiance qui monte en elle fait en sorte qu'elle va encore aller chercher une autre victoire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, ça va monter sa confiance, ça va monter son estime personnelle, ça va changer sa façon de penser puis de se voir, non pas comme un manque, comme un échec, mais comme une réussite. Et si je peux réussir ça, ça ne veut pas dire que je vais le réussir à tous les coups, mais je suis dans un élan d'amélioration constante. Et si je teinte mes actions, maintenant que je fais, quand je vous parle, quand j'écris une note à quelqu'un, peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous vous mettez sur la vibration d'amour, de bienveillance et de compassion en plus de ça, oh my God! Hein? Comme on dit, que c'est que tu viens de toucher là? Hein? Pascal il dit, la loi de l'attraction, avoir des pensées positives va créer notre réalité. Oui et non. Si j'ai des pensées, OK, qui sont mécaniques, c'est-à-dire je me mets à penser, j'y crois pas, je ne les ressens pas, mon champ magnétique ne changera pas. Mon champ magnétique ne change pas qu'en fonction. Mes pensées me guident un peu sur l'état, mais l'état est plus important encore. Donc, est-ce que j'y crois ou est-ce que je me raconte des salades? OK? Puis c'est un peu ça. Comme on dit, ça marche si les conditions sont complètes. OK? Donc, mes pensées, en fonction de le ressentir, hein? Puis, et c'est parce que je le ressens que ça va changer mes pensées. Et quand ça va être des pensées automatiques, c'est-à-dire en fonction vraiment du ressenti, là, la transformation, là, le champ magnétique vient de changer. Là, l'attraction, elle est différente. Non seulement l'attraction, la matérialisation, le résultat. C'est-à-dire que je vais concrétiser des trucs et non pas je vais les garder en rêve. Ouais, mais moi, ça fait longtemps, je me suis fait une liste de pensées positives, d'affirmations. OK, mais tu y crois-tu? Tu le ressens-tu quand tu le dis? Non? Ben, c'est une liste d'épicerie, là. Ça vaut ce que ça vaut. OK? Mais ça ne vaut pas rien, mais tu en as besoin des répétitions. Pourquoi? Parce que la répétition est justement une des clés de la transformation. Donc, mes pensées, il va falloir que je les répète jusqu'à temps que j'arrive à me convaincre. OK? Et parce qu'au début, je ne me crois pas. Et si je ne me crois pas, je n'ai pas le résultat. Je dois arriver à me convaincre. Alors que si je passe directement sur une énergie de victoire, et que je me mets dans cet état-là, je suis déjà dans l'état recherché. OK? Je suis dans une énergie de réussite. Je suis dans une énergie d'accomplissement. Donc là, je ne suis plus dans le probable, je suis dans le possible. OK? Et le possible, la croyance va s'y rajouter. Donc si la croyance, elle est portée, puis que je change mes façons et que j'agis en fonction de, j'ai des résultats différents. OK? Donc, souvent, on va dire basé selon les résultats. OK? Basé selon les résultats, je sais que c'est pas seulement ce que tu dis, c'est qui tu es. OK? Qui tu es, c'est qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vibres. Donc, c'est la fréquence. Et c'est ça qu'on disait la dernière fois sur le dernier schéma que j'avais mis, pas celui de la semaine passée, mais celui de la semaine d'avant, où c'est la fréquence qui faisait la différence. Mais la fréquence, c'est quoi? C'est ça ici. La fonction, c'est une jonction en même temps entre les deux qui donne cet état-là. OK? Et là-dedans, il y a quoi? Bien, il y a l'information, il y a qu'est-ce que je pense de moi. Pas seulement la pensée que je nourris, il y a l'image que j'ai de moi. Si l'image que j'ai de moi, c'est que de toute façon, moi, tout ce que je fais, ça ne donne pas grand-chose, lave-là ta fréquence, peu importe les pensées que tu vas mettre dessus. Là, il va falloir que tu en rajoutes beaucoup des pensées positives jusqu'à temps de changer de cette croyance-là, ou tu t'attaques à la croyance, ou tu te mets à vibrer tout de suite. Donc, je choisis de vivre la victoire. Puis comme je dis, ce n'est pas une victoire sur un autre, c'est toujours une victoire sur moi-même.
OK? Donc, aujourd'hui, je suis en mesure de, j'arrive plus à, OK? Je suis plus en contact, je suis plus en harmonie avec moi. Puis quand j'identifie quelque chose, ben, je l'harmonie avec les outils d'harmonisation. OK? Ou je le vibre simplement. Et plus je vais le vibrer, plus ça va changer mes pensées, plus je vais attirer des pensées semblables qui vont confirmer ce que je ressens et que je vais ramener dans l'action et mon action va confirmer le tout justement en me donnant des résultats. C'est génial. OK? Il faut comprendre, c'est une façon de parler. On dit la connaissance est le vrai pouvoir, pas le savoir. La connaissance. Le savoir, c'est du par cœur. Je sais que 2 plus 2 fait 4. Je ne sais pas comment, puis je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de compréhension, là. J'ai juste un savoir. OK? Donc, le savoir sans la compréhension, c'est pas. Là, on vous amène une compréhension concrète selon les lois de la physique. OK? Parce que ça, c'est des lois de la physique. Ça, c'est mesuré. L'information plus l'énergie va donner les résultats. OK? Euh, Donc, c'est quoi l'information? L'information en moi, c'est quoi? C'est mes croyances, comme je dis, c'est mes valeurs profondes. OK? Quand je dis profonde, la pensée dominante, OK? Souvent, c'est une pensée profonde. C'est celle qui sort automatiquement sans que je réfléchisse. Les autres sont conditionnés. Je peux conditionner mes pensées. OK? Mais celle qui va sortir quand, sur le moment, j'échappe quelque chose et que je suis gauche et que je suis maladroit, ça c'est dominant, c'est pas réfléchi, c'est un réflexe. Donc le réflexe me dit, garde de quoi, garde ce que tu penses de toi, profondément, inconsciemment. OK? C'est ça qu'il faut que change. Puis quand tu as changé ça, quand tu l'as identifié, tu l'as harmonisé par contraste, OK? Puis que tu réchappes encore quelque chose, puis tu l'échappes, puis il n'y a rien qui monte. Hey, ça c'est génial. Ça c'est génial. Quand tu arrives à plus être contrôlé par tes pensées, qui en réalité ne font que te dire Hey mon gars, regarde ce que tu penses de toi. Attends, là, je ne veux pas juste les changer pour les changer, je veux les comprendre. D'où ça vient cette image-là de moi? C'est-tu vraiment moi? Ou c'est ce que je crois être en fonction de toutes mes expériences passées? OK? Donc, c'est en fonction. Donc, je ne suis pas mes pensées. De là, je ne suis pas mes pensées. OK? Je suis au-delà de mes pensées. Je suis beaucoup plus que mes pensées. Wow! Je suis beaucoup plus puissant que je peux l'imaginer. Pourquoi? Parce que j'imagine en fonction de mon état profond. Donc, je suis limité même à ce que je peux imaginer de moi aujourd'hui. C'est pour ça que si je prends une personne, puis que je ne gère pas, là, OK? Puis faites l'expérience. Écrivez au début de l'année ce que vous voulez vraiment, ce que vous croyez, votre rêve. OK? Rêvez grand. OK? Puis là, il faut l'écrire. Je l'écris. OK? Puis là, on va travailler quelques mois justement sur les pensées. OK? Dégager ça, prendre conscience de, évoluer. Puis là, je vais dire, bon, mais on va reprendre. Ah non, c'est plus ça mon rêve. C'est comme s'il est trop petit. Là. Il vient de grandir. Au fur et à mesure que tu fais des pas vers toi, tu prends conscience de ta grandeur, de ton potentiel de réalisation. OK? Puis il faut que tu le fasses. Parce que si tu ne fais pas le point, c'est ce qu'on appelle marquer le point. OK? Si je ne marque pas le point, la dernière perception que j'ai de moi, la dernière fois que j'ai fait le point, c'est ma réalité. Je reste pris avec la même réalité. Et c'est pour ça que je dois, comme on dit tout le temps, faire le point sur où je suis rendu. Hey, avant, j'avais de la difficulté à m'exprimer. Maintenant, c'est plus facile. Pouf, je ne retombe plus aussi bas. Ma perception de moi est plus aussi basse. Elle s'est améliorée. Je ne dis pas qu'elle est au top. Il y a tout le temps une victoire, il va en avoir d'autres. J'en ai eu des victoires aujourd'hui. J'ai fait ça, 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 ça. Pouf, je suis rendu là, là. Donc, automatiquement, je vais être capable de rêver non pas ici, mais ici. OK? Puis je vais être capable d'accomplir aussi. Puis là, j'ai une autre victoire demain. Oups, mon estime, ma confiance monte. Donc, mon potentiel, il devient de plus en plus facilement réalisable. Victoire. Hein? Regardez, identifiez vos victoires, ressentez les victoires. Nourrissez-vous, restez dans cette joie-là, parce qu'une victoire, hein, quand tu as fait des efforts, je prends l'exemple d'une compétition, puis que là, tu arrives à une victoire,
Ah! Hein, tous les efforts, toute la tension, pouf, elle vient toute de relâcher automatiquement. Donc, moins de stress, une fierté, un sentiment de réalisation, d'accomplissement, une confiance, l'estime de soi qui vient de monter. Et là, tu marches, hein, là, puis t'es grand, puis t'es puissant, là, à ce moment-là, là, t'es sous l'effet gonflé de ça. Mais c'est moi en réalité. Mais j'ai pas à le comparer. J'ai pas à m'évaluer par rapport à d'autres. Je dois m'évaluer par rapport à moi. OK? Je suis arrivé, hey, ça s'améliore. Je m'améliore. OK? Encore. Peux-tu m'améliorer encore? Oui, sur quel aspect? OK? Et c'est de là qu'on dit que l'humain n'a pas de limite. Puis quand on dit qu'il n'y a pas de limite, il y a des écoles, trois ou quatre. Il y a trois écoles ou quatre. Il faudrait que Caroline Curry, qui a monté un film même là-dessus, Superhuman, OK, qui a fait le tour, puis qui a démontré toutes les facultés qu'on a, puis qu'on n'exploite pas, puis que tout le monde peut les exploiter. C'est un film à regarder. Caroline Curry, Superhuman, tu peux le trouver, il est sur bien des plateformes. Puis il y a trois écoles où on montre à des enfants et à des adultes aussi, aveugles, à voir. Puis il voit, là. OK? Puis là, tu vas y passer un crayon, il va prendre le crayon, il va écrire, puis là, tu vas l'amener jouer au soccer, puis il va jouer au soccer, au football. OK? Pas à tâtons, là. Comme un autre. Tu ne peux pas faire la différence entre lui. Puis il est aveugle. OK? Il voit avec d'autres façons parce qu'on développe ses. Puis les adultes aussi, c'est juste plus long. Puis il le démontre, il dit dans les écoles, oui, quand on est un adulte, on y arrive aussi. Mais c'est tellement long, pourquoi? Parce que lui, il faut qu'il défasse ses croyances que l'enfant n'a pas encore. OK? Fait que l'enfant est capable de passer tout de suite sur le processus. L'adulte, il doit enlever non, ça se peut pas, sinon, nanana, puis nanana, puis j'y crois pas, puis il faut qu'il défasse tout ça pour que le processus commence à s'en. Mais il arrive pareil. OK? Ils montrent le remote viewing, comment n'importe qui peut faire. Puis là, ils prennent un cobaye pendant le film, là, puis ils disent, regarde, blablabla, puis si vous voyez le film, puis décris-moi ce que tu vois là-bas. Puis elle n'a jamais été, là. Ben là, je vois quelque chose comme ça, je perçois comme ça, comme ça, comme ça. Puis après ça, dis, on va t'amener sur place. Regarde ce que tu décrivais, c'est ça, 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 ça. OK? Tout le monde a ça. Tout le monde. Pas au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui l'exploitent. Il y en a qui sont partis, que c'était déjà là, puis ça n'a pas été bloqué. On est beaucoup plus puissant qu'on pense. Et comment on fait? Ben, comment on fait pour changer notre réalité? On doit changer l'information à la base. Fait que quelqu'un qui me dit j'ai des problèmes aux reins, on est dans le monde matériel, là, j'ai des problèmes aux reins. OK? Oui, il y a une réalité physique, il y a une réalité énergétique, il y a une réalité, on va dire, psychologique. Il y a un tout, il y a tout le temps un tout. OK? Puis là, il faut essayer de. Es-tu prête à travailler à ce niveau-là? Si tu travailles à ce niveau-là, ici, c'est rien. Si tu travailles d'ici, tu vas travailler fort. Pourquoi? Parce que ça va continuer à t'envoyer la fréquence de pas santé. OK? Du trauma, du chagrin que tu gardes depuis trop longtemps. OK? Dans ton champ, il y a un chagrin. OK? Puis si je pourrais faire il y a un chagrin que tu gardes en fréquence qui va venir affecter ta fréquence. Ta fréquence est affectée dans ton torus, dans ton champ électromagnétique. Puis automatiquement, tu vas attirer des situations en fonction de. Puis si ça a une résonance sur les reins, exemple ce type de chagrin-là, OK? Ben quand même que moi, je soutiendrais tes reins physiquement, il va falloir que je le fasse tout le temps. Pourquoi? Parce que d'eux autres même, ils ne vont pas se relancer, parce que l'information, en réalité, le chagrin, il fait partie de celui d'en haut. OK? Puis, mais il impacte aussi le bas. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton chagrin? Tu le gardes pour toi, tu continues à faire semblant que non, non, tout va bien, mais en dedans de toi, tu as une tristesse que tu ne sais pas d'où elle vient. Parce que quand tu étais jeune, on t'a promis un beau jouet si tu avais des bonnes notes, je dis n'importe quoi, si tu avais des bonnes notes à l'école, puis tu as eu des bonnes notes, tu as fait des efforts, mais la condition économique de ta famille fait qu'on n'a pas pu te l'enlever, mais vous me l'avez promis, puis l'enfant n'a pas la réalité des adultes, donc il n'arrive pas à comprendre, puis il garde cette déception-là, ce chagrin-là, de peu importe les efforts que je fais,
ça ne donnera jamais ce que je veux ou ce que j'ai besoin. Et là, tant que tu vas porter ça en toi, information qui va affecter ton champ magnétique, whoop, il va affecter ton monde de résultats, mais il va affecter aussi tout ce que tu vas attirer, va être en harmonie avec ça. C'est quoi qui est en harmonie avec ça? C'est que peu importe les efforts que je fais, je n'aurai pas le résultat voulu. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. OK, il faut juste voir, y a-tu... non, c'est bon. Il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, c'est de comprendre le processus en voulant dire, wow, tout ça ici, tout ce que je vois en avant de moi, c'est pas vrai. Il y a une partie, c'est moi qui le crée quand je dis c'est pas vrai. OK? Ça veut dire, tout ça, je peux tout transformer. Oui, oui. Il y a des moyens, il y a des outils, il y a des façons, on a le potentiel de, et ça part par le cœur, par la vibration, par la fréquence, par le Tantien ici, que j'appelle le point zéro de Jean-Pierre, OK, de mon être, parce qu'il y a le point zéro de plus grand que moi, OK? Je me situe d'abord dans mon système solaire, sur la planète Terre, OK? Sur la planète Terre, c'est mon Tantien d'en bas, OK? L'être humain, c'est ici, puis connecté avec le 1, faire 1 fusion avec le tout, OK? C'est mon fait que j'ai 3, moi j'appelle 3.0, OK? Puis il y en a qui disent non, il y en a juste 1.0. Non, pour moi, il y en a 3. Il y a 1.0 par rapport à moi, par rapport à la source. Il y a 1.0 par rapport à moi, à mon système solaire. Il y a 1.0 par rapport à la planète. Parce que si je ne fais pas 1 avec la planète, ben, je n'ai pas la bonne densité, je ne respire pas les bons gaz, je ne suis pas capable de survivre. OK, j'ai une harmonie à faire ici. Si je vivrais sur Mars, ça serait autre chose. Je pense que je pèse pas loin de 38 kilos. Ça dépend sur quelle planète je suis. Je peux être beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, puis beaucoup plus léger. Hein? Ça dépend de juste. En tout cas, ça, c'est pas là. L'important, c'est de comprendre ça. Puis d'enlever la tâche. Puis automatiquement, tu attires autre chose. Ta réalité vient de changer. Ton monde, ton univers vient de changer. Tout ce qui était dur avant pour accéder, maintenant, peut être plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma façon de penser. Mais j'ai juste changé ma façon de penser? Non, j'y crois, je le ressens. Je le vibre. OK? Et parce que je le vibre, ça change mes pensées aussi. Donc, il y a une boucle qui se fait ici, puis il y a une boucle qui se fait ici. Donc, à partir de là, pouf, je change ma réalité. Le monde de l'éther, le monde de la matière. OK? On va arrêter là. Donc, j'espère que j'ai éclairci un peu quelque chose. J'espère que c'est plus clair. Puis j'espère que vous allez vous faire vivre la victoire à tous les jours. OK? Pourquoi? Parce que, comme on dit, pour changer ma fréquence, OK? Automatiquement, pour changer mes résultats, pour changer mon état d'être, pour avoir plus d'impact autour de moi. OK? Je veux vivre dans un monde meilleur, mais je porte un doute. C'est le doute qui va gagner, je m'excuse. OK? Il faut arriver à changer cette fréquence-là. Ouais, mais mettez-vous sur une victoire, whoop, la fréquence, ça change automatiquement. OK? Mettez-vous sur de la joie, choisissez la joie, whoop, l'énergie change automatiquement. Et si la fréquence saute, c'est tout mon champ électromagnétique qui change. Donc, automatiquement, c'est tout ce que j'attire à moi. Donc, il va y avoir une répercussion sur l'image que j'ai de moi à la longue. Fait que là-dessus, amusez-vous bien. Vivez vos victoires, faites-vous vivre vos victoires, pas en fonction du monde extérieur, en fonction de vous-même. Et vous allez juste grandir en confiance, vous allez juste grandir en estime personnelle, en valeur. Et si tu montes ce niveau-là, si tu montes ces 2 niveaux-là, il n'y a plus grand-chose à ton épreuve. Amusez-vous bien. Bonsoir tout le monde.